L'Allemagne est championne d'Europe des exportations, de la croissance économique, cela ne fait pas de doute. Mais derrière ces performances commerciales impressionnantes se cache un système bancaire et financier en assez mauvais état. Pourtant, la dernière revue de stabilité financière de la Bundesbank, la banque centrale allemande, est assez optimiste. Ce rapport insiste sur le net redressement des comptes des banques allemandes et surtout le retour au profit en 2010, après plus de 25 milliards de pertes en 2007, 2008 et 2009. Les banques voient en outre leur solidité financière s'améliorer nettement avec un ratio de Tier 1, le ratio de capital, la mesure juge de paix en la matière, de 11%, qui est objectivement un bon ratio. Donc les banques allemandes bénéficient naturellement de la force de leur économie et du retour de la croissance. Cela paraît totalement logique. Et non, ça n'est pas si sûr. Derrière ce redressement économique, finalement, les banques sont dans un état un petit peu plus difficile et surtout, elles vont devoir passer bientôt les nouveaux tests de résistance, les stress tests européens, qui vont être conduits sur les banques entre le mois de mars et le mois de mai. Et cette fois-ci, cela pourrait assez mal se passer. L'an dernier, la finance allemande avait plutôt bien réussi son examen de passage, mais l'examen de passage était peut-être un petit peu plus facile. Et puis aussi, cette fois, ça va changer. L'examinateur est un examinateur européen et non plus un examinateur allemand. Ça devrait, là encore, devenir plus difficile. En effet, les banques allemandes souffrent de la crise et l'Allemagne a eu du mal à organiser son soutien aux banques. Les restructurations se suivent et continuent. L'État a déjà injecté 50 milliards dans le capital des banques. L'État a repris 300 milliards d'actifs dans des mauvaises banques, les bad banks, les poubelles bancaires. Et toute mise de fonds aujourd'hui, toute mise de fonds supplémentaire fait l'objet de débats tant en Allemagne qu'en Europe. Finalement, la Commission européenne est là pour veiller à la concurrence et à l'égalité de traitement des banques en Europe. Et des voix critiques pointent la faiblesse des dispositifs d'intervention. L'une des deux autorités de surveillance allemandes, il y a la Bundesbank d'un côté et la BaFin, donc la BaFin, aurait estimé à 800 milliards les actifs toxiques issus de la crise qui sont encore logés dans les bilans des banques allemandes et ces actifs n'ont pas été traités. En face de ces 800 milliards, il y a 200 milliards de capital, soit 4 fois moins, ça peut coincer. Deux exemples illustrent bien les difficultés en général des banques allemandes. Le drame de la WestLB, qui est une Landesbank allemande dont on va revenir dessus, et puis le cas de la faillite maintenant actée historique de IKB, qui était une autre petite banque. Mais le cas de WestLB est un cas très intéressant. Il arrive à son terme. C'est une banque qui est une Landesbank, une banque régionale basée à Düsseldorf, dans l'ouest de l'Allemagne, comme l'indique son nom. Et cette banque est possédée par un capital public et des caisses d'épargne, le capital public étant représenté par les régions. Et ces banques sont au nombre d'une dizaine en Allemagne. Elles sont spécialisées dans le financement des entreprises, pour une bonne partie de leur activité et sur la gestion de l'exportation, la trésorerie, les services aux entreprises sur le reste. Et ces banques se sont développées énormément à l'international. Par exemple, WestLB, banque basée à Düsseldorf, avait 35 implantations dans le monde au moment des problèmes. Et ces banques, comble du comble, ont bénéficié d'une garantie de l'État allemand jusqu'en 2005. En gros, elles empruntaient aux conditions de l'État allemand. C'est ce qu'on fait de mieux en la matière. Pour autant, ces banques ont perdu cet avantage pour cause d'harmonisation européenne. Leur statut est tombé, elles ont dû commencer à se débrouiller toutes seules. Du coup, elles ont accentué leur développement international et elles se sont lancées sur des activités de marché, hélas pour elles, au milieu des années 2000. Mal leur en a pris. WestLB est aujourd'hui assez mal en point. Elle a bénéficié de 7 milliards d'injections de l'État allemand. La Commission européenne avait de mauvaise grâce accepté fin 2009 un plan de restructuration qui devait se dérouler sur 18 mois et permettre le retour à la banque à une meilleure fortune et surtout permettre de rembourser les aides accordées par l'État allemand. En contrepartie, WestLB devait céder des actifs, réduire sa taille. Ce plan n'a pas été respecté pour l'essentiel. Une nouvelle copie a été remise le 15 février à la Commission européenne et cette nouvelle copie prévoit des conditions encore plus drastiques, plus sévères. Elle prévoit de réduire la taille de la banque de 80%, c'est-à-dire de laisser pratiquement 1000 personnes sur les 5000 qui existent aujourd'hui. Ça n'est pas très très loin d'un
d'un démantèlement, d'une vente en pièces détachées de ce qui était, il n'y a pas si longtemps, un des fleurons de l'industrie bancaire allemande. Cet échec dans la restructuration de WestLB n'est pas totalement une surprise si on veut bien se rappeler que déjà tout au début de la crise en 2007, à l'été 2007, on avait déjà vu apparaître la faillite d'une petite banque allemande qui s'appelle IKB et cette faillite, elle illustrait assez bien les défauts de fabrique finalement de la finance allemande. C'est une banque cotée qui n'était pas très connue et dans son nom IKB, il y a le I de industrie, le K de crédit et le B de banque. Et son actionnaire de référence était finalement une société publique pas très différente de ce qu'est la Caisse des dépôts aujourd'hui. Cette banque, elle est spécialisée, IKB, elle était spécialisée dans le crédit aux entreprises, aux grosses PME allemandes. Elle ne gagnait, hélas pour elle, pas beaucoup d'argent dans cette activité. Et en même temps, elle avait une grosse part de marché, à peu près 15% du marché des crédits aux PME. Et du coup, pour améliorer cette performance, elle ne pouvait pas chercher plus de parts de marché. Elle a été chercher d'autres actifs. Donc, elle a pris des actifs plus attractifs, c'est-à-dire des crédits structurés, des crédits qui aujourd'hui sont appelés ont le label subprime ou équivalent subprime. Donc, ces actifs, aujourd'hui de mauvaise qualité, mais à l'époque, il y avait des rendements attractifs. Et donc IKB en a pris pas mal. Donc le rendement de IKB se redresse à partir de 2005, on le voit très nettement de 2005 à 2006. Ce rendement va dépasser 10%, mais d'une certaine façon, c'est comme si IKB avait joué 2 fois sur son capital. Avait pris un premier capital pour financer les PME allemandes tranquillement, c'est pas très rentable, et puis avait joué encore une 2e fois son capital en prenant des actifs en dehors de bilan, et ces actifs, eux, sont rentables. C'était juste avant la crise et juste avant les pertes. Donc aujourd'hui, après avoir renfloué cette banque, le gouvernement allemand l'a cédé pour 1 euro symbolique à un fonds spéculatif américain ou un fonds d'investissement américain. Vous voyez, c'est tout un symbole. Le modèle allemand, en réalité, si on reprend ces 2 échecs, était finalement un modèle où le système bancaire allemand subventionnait les entreprises en ne faisant pas payer l'ensemble des tarifs, l'ensemble des charges. Et du coup, les banques allemandes ont mal supporté la crise. Je vous ai dit tout à l'heure, elles avaient déjà passé près de 25 milliards, plus de 25 milliards en réalité de pertes pendant la crise, et c'est donc bien qu'elles étaient fragiles avant la crise. Les problèmes ne viennent pas d'un surendettement, d'un développement de la dette des ménages ou des entreprises, ça ne vient pas d'une gestion particulièrement exotique, les coûts sont bien tenus dans la banque allemande, ils sont dans la moyenne européenne, et pourtant, le rendement moyen des fonds propres des banques allemandes est inférieur à 5% sur la période longue, sur les 10 dernières années, et c'est le plus mauvais résultat qu'on puisse avoir en Europe. Cela s'explique par des marges très faibles sur les produits classiques. La Banque centrale allemande montre bien que les marges sont très minimes sur ces produits classiques. La marge d'intérêt qui représente l'écart entre les intérêts reçus et les intérêts payés est à peu près d'1,2% en Allemagne. C'est un des taux les plus faibles que l'on peut constater en Europe. Cela veut dire que les clients, finalement, ne payent pas réellement le prix des services que les banques leur consentent. Alors, à cela, il y a 3 raisons. La première raison, c'est le fait qu'en Allemagne, on a une concentration relativement faible avec un grand nombre d'établissements. Il y a aujourd'hui 2000 banques en Allemagne, sur un total de 8000 en Europe, et la plus grosse d'entre elles, qui est la Deutsche Bank, a à peine 10% de part de marché, ce qui est relativement peu. Quand on essaye de mesurer la concentration en Europe, on a un critère usuel qui est de regarder quelle est la part des 5 premières banques. Dans la part des 5 premières banques en Allemagne, il est de 25%, alors que dans la plupart des grands pays d'Europe, on est à 45%, et que dans des petits pays d'Europe, on est à 65, voire 70 ou 80%. La deuxième raison, c'est la compartimentalisation du marché allemand. C'est le fait qu'on ait des catégories séparées de banques en Allemagne. On a d'un côté les caisses d'épargne, les banques publiques, les banques privées et les banques coopératives. Et ces 4 catégories ne communiquent pas entre elles. Donc cela freine, cela ralentit les restructurations. Bien sûr, il y a eu des restructurations. Commerzbank a repris en 2008 la Dresdner Bank. Deutsche Bank a repris l'année dernière la Banque Postale, mais ces restructurations sont relativement limitées et récentes. La troisième cause de rentabilité finalement modeste des banques allemandes provient paradoxalement de
l'évasion fiscale. On n'a pas l'habitude de mettre un label évasion fiscale sur l'Allemagne, et pourtant c'est bien le cas, et les banques allemandes du coup ne profitent pas de l'abondance de l'épargne allemande qui est amenée par les excédents commerciaux, et l'évasion fiscale vers le Luxembourg ou la Suisse creuse finalement la rentabilité des banques allemandes. Dans cette situation finalement de rentabilité médiocre des banques allemandes doit se terminer. C'est une page qui se tourne. Dans la banque d'hier, il valait mieux être client qu'actionnaire. Demain, il faudra remettre les clients et les actionnaires à parité dans la banque allemande. Et beaucoup de choses finalement jouent pour pousser les banques allemandes vers cette réforme un petit peu structurelle. Il y a à la fois les ratios de fonds propres, BAL 10, BAL 3, qui vont s'imposer petit à petit à partir de 2013 et demander plus de capital. Il y a aussi la tenue régulière de stress tests bancaires européens qui seront relativement contraignants, et donc cela incite à beaucoup plus de discipline. Et donc il est finalement temps que les banques allemandes se mettent à la restructuration de leur industrie bancaire avec beaucoup de retard, et de façon paradoxale, là encore, l'Allemagne se met à la restructuration de son industrie financière avec pas mal de retard sur l'Espagne. Peut-être que cette restructuration financière va ouvrir des portes ou des fenêtres et va permettre à un certain nombre de banques étrangères de rentrer en Allemagne.